Coucou les filles, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'il faut comme matériel pour débuter dans la pose d'ongles en gel UV. Donc en fait vous pouvez acheter les kits de base sur internet en fait. Et donc je vais vous faire voir un peu ce que vous pourrez trouver dans le kit pour démarrer dans la pose d'ongles. Voilà, donc on va commencer donc par... Alors, il vous faut donc une lampe UV, donc une 36 watts. Voilà. Donc, il y a 4 néons dedans. Voilà. Donc, faut pas prendre moins ni plus. 36, c'est parfait. C'est nickel. Voilà. Ensuite, dans le kit, vous pourrez trouver donc des capsules. Voilà. Donc moi c'est des capsules de couleur naturelle à grande encoche. Voilà, donc l'encoche ça sert à mettre la colle en fait pour coller la capsule sur votre ongle. Voilà. Ensuite il vous faudra donc des limes, donc une lime banane. Donc la lime banane, donc là ça c'est une 100-180. Donc ça correspond au nombre de grains que vous avez sur chaque face en fait. Voilà. Vous avez des limes trapèzes, voilà, pareil, c'est une 100-180 aussi. Ensuite, il vous faudra aussi un bloc, donc c'est des blocs blancs qu'on appelle ça. En fait, c'est pour en fait, pour que ça fasse plus joli au niveau du limage, quand vous venez de limer en fait. Vous passez le bloc et voilà, ça égalise un peu tout le limage, quoi. C'est plus propre. Voilà. Et ça vous sert aussi à enlever un peu la plaque brillante que vous avez sur votre ongle, en fait, pour que la capsule, elle adhère bien. Moi, je passe pas la lime parce que sinon, ça vous enlève de l'épaisseur, trop d'épaisseur de votre ongle. Et donc, ça le fragilise plus. Vous avez juste à passer un petit peu de bloc en fait, voilà, pour vraiment juste rayer la plaque en fait, pour plus que ça brille. Voilà. Ensuite, il vous faut des petits cotons de cellulose. Voilà, c'est des petits cotons pour vous servir à mettre le dégraissant, pour enlever la couche de gras qui reste après la catalysation du gel. Enfin, ça sert un peu à tout, on va dire. Il vous faudra donc un désinfectant. Alors ça sera pas dans le kit, je pense pas. Moi, mon kit, il n'y avait pas de désinfectant dedans. Donc, vous pouvez l'acheter en pharmacie, c'est très très bien. Moi, c'est de l'alcool à 70. Voilà, c'est un désinfectant pour vous passer sur vos mains. Désinfecter vos mains, le matériel et la main de la cliente. Alors par contre, je tiens à vous préciser que je ne suis pas une professionnelle. Je fais ça pour le plaisir. Je fais ça à mes amis, à moi-même. Voilà. Donc, petite parenthèse, donc ensuite il vous faudra un dégraissant. Donc c'est pour enlever la couche de gras qui reste quand vous venez de catalyser votre gel sous la lampe en fait. Voilà. Ensuite il vous faudra donc un primer. Donc moi il est comme ça, voilà. Alors vous avez du primer avec acide et sans acide. Donc moi il est sans acide. Je préfère, c'est moins agressif. Donc le primer, il sert à ce que le gel adhère bien correctement à la capsule. Ensuite, il vous faudra un type blender. Alors ça, c'est ce qui sert à dissoudre la capsule. C'est-à-dire, quand vous allez poser votre capsule, vous allez mettre ça sur la capsule à limer, en fait, pour que la capsule se confonde bien avec votre ongle, en fait, quand vous allez limer. Que votre capsule et votre ongle, à vous, ne fasse plus qu'un. Voilà. Il vous faudra aussi une pince guillotine, donc c'est pour couper la capsule en fait, l'excès de capsule à la longueur que vous voulez. Il vous faudra une petite brosse pour la poussière, pour dépoussiérer quand vous faites le limage. Donc il y a des brosses comme ceci, et vous avez des brosses comme ceci aussi. Voilà. Il vous faudra aussi un pouce cuticule. Voilà, moi j'en ai un comme ça. Donc là, pour pousser les cuticules.
Et donc ce côté-là sert à enlever les petites peaux. Des fois vous avez, quand vous poussez vos cuticules, il vous reste des petites peaux en fait. Vous pouvez les couper, enfin les enlever avec cette partie-là. Voilà. Ensuite, bien sûr, il vous faut la colle pour coller vos capsules. Donc après on va passer au gel. Donc dans les kits de démarrage, le plus souvent vous allez avoir 3 gels en fait. Donc vous aurez un gel clear, donc c'est le gel de base, transparent. Vous aurez un gel pink, donc ça c'est le gel de construction, pour faire le bombé. Et ensuite vous aurez un gel white, donc c'est le gel blanc pour faire vos French. Voilà. Il vous faudra un top coat gel, donc c'est le gel de finition. Moi il est comme ça en fait, avec le pinceau. C'est plus pratique, on va dire. Voilà. Moi, je l'ai comme ça. Voilà. Il est transparent. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi trouver des gels monophase. Alors, les gels monophase, ils remplacent les 3 gels. Donc, ils remplacent le gel de base, construction et finition. Il fait les 3. Voilà. Vous avez juste ce gel-là à mettre. Donc vous en mettez une couche ou 2 couches. Moi perso je mets donc une première couche très fine. Je catalyse 2 minutes. Après je mets mon gel couvrant. Donc je vous ferai voir ce que c'est après. Et après je remets une couche pour la construction. Voilà, et c'est tout. Après le brillant, tout ça il est dedans. Donc voilà. C'est un gel, moi je le prends assez épais. Comme ça il s'auto-égalise tout seul et il est très bien à travailler. Donc je reviens pour le gel couvrant, voilà, donc moi c'est un gel couvrant couleur pêche, en fait il est couleur un peu marron mais très très clair, donc ça sert à couvrir les défauts que vous pourriez avoir sur vos ongles en fait, donc des griffures ou des petites traces blanches. Après il y a d'autres gels un peu plus foncés, alors j'en ai un peu plus foncé, moi je l'aime pas, je m'en sers pas parce que je trouve vraiment très très foncé. Voilà, il est de cette couleur-là. Voilà. Donc c'est un gel couvrant aussi, mais je trouve la couleur, elle n'est pas naturelle. Donc je m'en sers pas. Voilà. Bon, bah écoutez, et oui, pour finir, il vous faut aussi les pinceaux pour gel. Donc moi, je me sers toujours du même. Donc c'est un pinceau donc numéro 4. Voilà. C'est un numéro 4 plat. Après, vous en avez d'autres. Hein. Moi, j'ai le 6 et le 8 aussi. Donc, c'est de la même marque. Donc, ça, c'est le numéro 6. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ça, c'est le numéro 8. Un peu plus large, en fait. Voilà. C'est au niveau de la largeur que ça diffère un peu. Moi, je me sers toujours du 4. Il est petit. Il est très, très bien pour faire la pose de gel. Après je vais vous montrer un autre pinceau. On peut se servir aussi pour faire la pose de gel. Ça s'appelle des pinceaux biseautés. Parce qu'en fait ils ont un côté plat et un côté penché. Voilà. Donc je m'en suis servi la dernière fois, j'ai fait ma pose en fait. Et franchement bah, je trouve que c'est pas si mal. Donc c'est un numéro 4 aussi de chez Gold Sable. Voilà, donc en fait c'est un pinceau comme ça, donc voilà, il est penché et il est très bien pour faire les arrondis du doigt en fait, pour étaler votre gel. Voilà. Bon bah voilà, après c'est des plus, après c'est vous qui, dans le kit de base vous allez trouver déjà ça, dans le kit de base c'est sûr. Après, voilà, si vous voulez, vous, acheter d'autres choses, libre à vous. Hein. Moi, j'ai commencé avec un kit de base. J'ai commandé sur Internet. Franchement, j'en suis pas déçue du tout. Il est très complet. C'est bien expliqué. Donc, si vous voulez, je vous mette les sites où j'achète tout mon matériel. Vous me laissez vos coms en dessous ma vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Voilà les filles, bah, la prochaine vidéo, je vous montrerai comment poser une capsule. Donc en gel UV. Voilà, et par la suite, j'en ferai d'autres. Voilà,
Allez, je vous laisse les filles. Bon après-midi. Salut!